Les Ébriers sont un peuple de Côte d'Ivoire, appelé communément Diamant ou Atian, c'est-à-dire ceux qui ont été choisis ou les élus. Ils vivent au sud de la Côte d'Ivoire, autour de la lagune qui porte leur nom, la lagune Ébrier. Les Ébriers sont donc un peuple lagunaire. Leurs activités principales sont la pêche, la fabrication de la tchéké, nourriture à base de manioc, l'agriculture et la chasse. Ils sont membres du groupe ethnique et linguistique Akan et ils viennent de l'est du Ghana. En Côte d'Ivoire, ils se regroupent en fratries ou boto. Toutes ces fratries forment un ensemble de 63 villages regroupés dans les grandes familles ou amanda. Ces grandes familles sont les Lokomans, les Fiedomans, les Kouedomans, les Djoumons, les Kadomans, les Abromando et les Badomans. Dans l'ensemble, les Ébriers habitent de gros villages organisés le long d'une artère principale et chaque village possède soit une, deux ou trois communautés religieuses que sont les catholiques, les méthodistes et les haristes. En dehors des fratries et des familles, l'une des structures fondamentales de la société ébriée est la génération. Cette organisation sociale prend en compte les deux sexes, hommes et femmes, et l'on distingue 4 générations dans chaque village ébrié. Ces générations se succèdent dans un ordre immuable. Nous avons les Doubo, les Tchagba, les Blissoué et les Nyando. Chaque classe d'âge ou génération est divisée en 4 sous-classes d'âge. Nous pouvons citer les Guéhou, les aînés sont les sages et les conseillers, les Nongba, les puinés sont les guerriers, les Agbans, les cadets sont les protecteurs mystiques, les Assoukrou, les Benjamins sont les éclaireurs. Au temps indiqué par les autorités villageoises, l'une des 4 générations organise une fête appelée Fatué ou fête de génération. C'est une cérémonie initiatique qui marque le passage du jeune homme ou de la jeune femme de l'adolescence à l'âge adulte. Et c'est cette célébration qui nous conduit aujourd'hui dans le village d'Anono. Anono, l'un des 6 villages Atian de la commune de Cocody dans le district d'Abidjan, est la porte d'entrée de la grande région Koué, située dans la sous-préfecture de Bingerville, première capitale de la Côte d'Ivoire entre 1900 et 1934. Comme tous les peuples de cette ère géographique, les populations de cette cité vivent à intervalles réguliers la fête de génération. Une occasion pour les jeunes gens et jeunes filles ayant atteint la maturité de s'imprégner des us et coutumes du terroir pour une meilleure implication dans la communauté et une meilleure gestion de celle-ci. À Anono, les membres de la classe d'âge Blessoué-Guéhou ont tenu à faire de leur entrée dans la cour des grands non seulement un moment de réjouissance, mais aussi un temps de spiritualité, d'abord avec une messe à l'église catholique. Ensuite, c'est l'église ariste du village qui reçoit dans la soirée les Blessoué-Guéhou pour une prière de bénédiction. La fête des générations est devenue de nos jours une fête de réjouissance, une fête de solidarité agissante. Vous devez comprendre cela afin que la solidarité agissante règne parmi vous. Le lendemain matin, la préservation de l'environnement n'a pas échappé à l'œil déjà exercé des jeunes initiés. Ainsi, le cimetière demeure des esprits du village
sera nettoyée par les hommes, puis par les femmes. Tour à tour, elles sont badigeonnées de kaolin et de talc. Aujourd'hui, vendredi, veille de la sortie officielle de notre catégorie Blessoué Djeou. Nous, filles de la catégorie, sommes venus nettoyer le cimetière, demeure de nos ancêtres, à qui nous demandons grâce et bienveillance pour la réussite de la fête. Paré et prêt à recevoir ses invités, Anono va se faire plaisir à travers un majestueux défilé carnavalesque. Le soir venu, enfants, jeunes, hommes maintiennent le village en effervescence par des chants et des danses pour galvaniser la troupe et tester l'endurance de chacun jusqu'au petit matin. Et le soleil se leva sur Anono dans une ambiance qui n'a point failli depuis quelques jours déjà. Les hommes de la catégorie se sont retrouvés tous chez leur chef guerrier pour partager un repas fait de riz blanc et d'œufs bouillis. Pendant ce temps, dans chaque maison, divers mets sont en préparation puis en cuisson. Dans la rue, de nombreux invités et curieux se bousculent pour ne pas rater l'événement. Pendant ce temps, le chef guerrier se prépare pour sa grande sortie. Dans le choix du guerrier, personne, ni parent, ni le concerné, n'est prévenu d'avance. C'est lui, Ghislain Agué Dikolo, le chef guerrier de la catégorie Blessoué ou d'Anono. Entouré de ses parents, sa garde rapprochée, les préparateurs mystiques, le guerrier est vêtu d'un pagne baoulé qu'il noue autour des reins. Son corps est badigeonné de diverses mixtures jusqu'à son visage, lui donnant ainsi l'aspect d'un véritable chef de guerre. On lui porte ensuite son costume, puis son chapeau, et on lui donne enfin le symbole de son pouvoir, la machette. Les symboles et attributions du guerrier se caractérisent par sa coiffe, faite de peau de mouton, auréolée de miroirs et de sabres, symbole de puissance. Ces symboles doivent rappeler au porteur, le guerrier, son devoir de général d'armée qui, aux yeux de tout le village, est capable d'accomplir les tâches dévolues à la catégorie. Cette sortie indique à la communauté villageoise que les filles et fils aujourd'hui fêtés sont aptes à toutes les sollicitudes attendues d'eux. Le guerrier a un code de conduite à suivre. Il ne doit frustrer aucun membre de la catégorie, ni ne doit accomplir un acte répréhensif au sein du village et ailleurs. Pour revenir au sabre, il est tenu par ce symbole de conduire sa troupe à la guerre et d'en revenir gagnant. C'est cela le symbole de sa puissance. La parade à travers le village peut enfin commencer. Le chef guerrier, Ghislain Agué, encadré par tous les autres membres de la classe d'âge Blessoué va faire montre de sa capacité à ouvrir la voie à ses amis dans toutes les difficultés existentielles qui pourraient désormais se présenter à eux. Des fois, la catégorie en fait est évaluée de façon mystique à déjouer les pièges, grand feu allumé, grand trou, un étang d'eau, placé ça et là le long du parcours et que seuls les éclaireurs mystiques, les voyants, peuvent apercevoir et donc approcher les auteurs pour les délier. En récompense, les membres éclaireurs sont positivement appréciés par l'Assemblée. Ici, un piège leur est tendu. Il s'agit certainement d'un incendie déclaré dans le monde spirituel pour tester leur capacité à se défendre et à défendre le village en cas d'attaque physique ou mystique, vu l'abondance de l'eau versée à cet endroit précis. Le chef guerrier qui est visé par ce piège ne peut pas franchir cette limite
tant que le piège n'est pas levé. S'il franchit cette limite sans que le piège soit levé, il risque la mort et l'humiliation de toute une génération. Chose qui explique largement cet arrêt momentané de toute la catégorie à cet endroit précis. Dans ce cas, les éclaireurs mystiques et les gardes de corps du guerrier vont solliciter la clémence de l'auteur de ce piège. Après plusieurs conciliabules, le piège est enfin levé et le guerrier peut progresser, chose qui atteste de leur maturité et de leur clairvoyance. Arrivé au centre sous la bâche, la fin donc du parcours, la jeune génération rend hommage aux différentes personnalités présentes et reçoit par la même occasion les félicitations et la bénédiction des anciens. La fête ainsi réussie, il faut dire merci à l'Éternel des armées. La catégorie Blessé-Guéhou s'est retrouvée autour de son chef guerrier à l'église Ariste pour un culte d'action de grâce. Tous richement habillés, les jeunes gens et filles, leurs parents et invités chantent des louanges et des cantiques à l'Éternel pour lui dire merci. À travers des prières et des offrandes, ils sollicitent la protection du Seigneur qui doit désormais guider leurs pas. Des pas qu'ils veulent dorénavant déterminés et rassurants en toutes choses. Ils le démontrent bien au cours d'une belle et somptueuse parade, vêtus comme des princes et des princesses dans tout le village. Cette parade durera une semaine. Elle aura pour but essentiel d'exposer la richesse familiale et de montrer encore une fois de plus les potentialités des jeunes filles et jeunes garçons prêts à fonder un foyer. Rendez-vous est pris dans 2 ou 3 ans pour la sortie de la classe d'âge Blessé-Dongba. Bonne fête au Blessé-Guéhou pour que la ronde des générations ne s'arrête jamais.